Tu as tout à fait raison. Merci beaucoup, Pascal. Donc, bonsoir à tous. On attaque pour ce premier webinaire de 2023. Donc, nous sommes ravis de vous accueillir ce soir et effectivement, comme le disait Pascal, donc plusieurs consignes. Si vous ne l'avez pas encore fait, pensez à couper vos micros, pensez à couper votre caméra et si vous n'avez pas les slides, donc là où on a le titre de la présentation qui est devant vos yeux, si vous voulez le passer en plein écran, effectivement, vous avez un petit carré blanc sur lequel passer votre souris en haut à droite. Voilà, parce que nous, en fait, on défile les slides, mais on ne voit pas vos messages. Donc, n'hésitez pas. Pascal, tu n'hésites pas à nous transmettre si tu vois qu'il y a des informations. Des petits soucis. Allez, j'enregistre. C'est parti. Oui, alors je vais enregistrer. Merci Hélène de me le rappeler. C'est extrêmement important. On y va. Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. Pour une fois, je vais inverser un petit peu les priorités. J'ai mis les hommes à l'honneur, puisque généralement, vous êtes un tout petit peu moins nombreux que les femmes sur ces webinaires. Donc, nous nous retrouvons pour démarrer cette nouvelle année, comme tout 2022, avec le Club des praticiens Résalib. Et en tant que thérapeute avec Geneviève, nous sommes là pour partager des astuces, des réflexions, mais également des événements qui vont vous aider à développer votre métier, à développer votre clientèle afin que vous vous sentiez complètement épanoui et surtout en sécurité dans votre activité. Tout d'abord, bien évidemment, la première chose qu'on a envie de vous dire, c'est très très bonne année 2023. On sait que le contexte est ultra anxiogène actuellement. Cependant, c'est quand même encore le moment de se souhaiter tout d'abord d'avoir une activité qui vous réjouisse, qui vous permette de vivre correctement de ce que vous pouvez mettre en place pour vos clients. Et puis, on va vous souhaiter une année qui soit douce et lumineuse à la fois. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour ce premier webinaire. Bien évidemment, tous les mois, à peu près à cette période du mois, c'est-à-dire en début de mois, le mardi soir, nous serons là à 20 h. On essaye cette année de faire des formats un tout petit peu plus courts, notamment pour laisser plus de part aux questions-réponses. Et nous avons décidé de démarrer par que mettre en place pour faire décoller son activité en 2023 et réussir cette année. Bien évidemment, pour ceux qui nous connaissent, Geneviève et moi, je vais quand même nous représenter très rapidement. Nous sommes des amis de longue date. Nous avons travaillé ensemble en marketing dans une grande entreprise. On a effectivement eu la chance d'avoir une belle, longue, lourde, je ne sais comment la qualifier, carrière en marketing communication et toutes les deux, on a eu envie de donner un nouveau sens à nos vies, de donner un nouveau sens à nos carrières professionnelles et nous sommes devenus entrepreneurs et entrepreneurs du bien-être. Donc nous sommes toutes les deux dédiées à votre réussite en mettant à profit toutes nos connaissances en marketing communication pour faire développer vos cabinets. Et j'ai mon propre cabinet aussi, donc c'est pour ça qu'on connaît bien les difficultés de terrain parce que je les vis comme vous au quotidien. Nous avons mis en place un programme Thérapeute, on en reparlera un tout petit peu plus tard si vous le voulez bien, qui est effectivement un programme d'accompagnement et de formation éligible au fonds public si vous souhaitez le rejoindre. Et nous avons la chance de travailler en partenariat avec Résalib qui nous donne cette audience tous les mois et qui permet de qualifier pour tous ces abonnés et tous ces adhérents plus exactement, de qualifier davantage vos activités et de vous aider à ce que ça fonctionne bien mieux. Alors, pourquoi ce mois de janvier? Pourquoi on a voulu en faire une période privilégiée? D'abord parce qu'il est très morose en général. La météo n'est pas toujours là. On a des milliers d'annonces absolument plus déprimantes les unes que les autres. Les mauvaises nouvelles pleuvent. Donc, comment nous pouvons faire une petite bulle un petit peu privilégiée de ce mois de janvier pour, au contraire, se recentrer sur notre activité et mettre en place les bases de façon à avoir un 2023 qui soit un succès. Donc, on va reparler aujourd'hui, bien évidemment, des fondamentaux pour réussir 2023. Alors, c'est parti. Donc, Hélène l'a souligné, eh bien, le mois de janvier, c'est le mois le plus long de l'année. C'est le mois, on va dire,
souvent le plus déprimant parce c'est la fin, les fêtes sont terminées, parce qu'on est au cœur de l'hiver et qu'on n'en voit pas le bout. Et puis, effectivement, on a une conjoncture qui est particulièrement compliquée depuis, en fait, qui s'est enchaînée après le Covid, hein, parce qu'en fait, il y a eu le Covid qui a quand même sacrément chamboulé nos activités, vos activités. Est arrivée ensuite la guerre en Ukraine, les pénuries de matières premières, l'inflation, le portefeuille vide, à nouveau une nouvelle vague de Covid qui arrive. Bref, les temps sont compliqués et beaucoup d'apprenantes que nous avons dans notre programme nous disent qu'effectivement, janvier est traditionnellement un mois calme, mais on va dire que ce janvier 2023 est encore plus calme que d'habitude parce que vos clients sont aussi dans le contrôle des dépenses et dans un peu les expectatives sur les lendemains. Donc, nous, la première chose qu'on a envie de vous dire face à ça, c'est ne vous découragez pas, surtout pas. Croyez en vous car tout part de vous. Vous êtes des entrepreneurs, nous sommes aussi Hélène et moi des entrepreneurs et on sait que la vie d'entrepreneur est faite de haut et fait de bas et que ce qui est super important, c'est de tenir le cap, c'est de croire en vous parce que finalement, plus vous aurez une pensée positive dans vos actions, plus vous allez faire preuve de volonté, d'énergie et de persévérance et plus ça va marcher. Donc repensez. Si vous vous remettez en question durant cette période, repensez à pourquoi vous êtes devenu praticien en médecine douce, repensez à vos succès, repensez aux témoignages de vos clients, parce que vous êtes extrêmement précieux et gardez le cap, s'il vous plaît. Ça ne défile pas. Comment ? Ça ne défile pas, les slides. Les slides ne défilent pas. Alors, tu retournes là-bas. Retourne là-bas. Donc, je retourne. Où ça ? Où est-ce qu'il faut que je retourne ? Voilà, dans Google Button. Dans Google Button. Alors, excusez-nous pour ce petit truc. Apparemment, les slides ne défilent pas. Deviens présentatrice peut-être. Avec moi. On est désolé pour cette petite difficulté technique. On va tout de suite reprendre la main. Ou je peux réessayer pendant ce temps-là. Hein. Comment ? Tu veux que je réessaye ? Alors par contre, là, je n'ai plus la main en tant que présentatrice. Oui. Je te la redonne. Donc, tu me la redonnes. Merci. Donc, je retente. Voilà. Donc là, je suis sur le slide 10. Croyez en vous, car tout part de vous. C'est bon ? Bon, génial. Donc, partez de l'avant. La deuxième chose qu'on voulait effectivement vous dire, alors qu'il semble une évidence, mais vraiment, profitez des vœux. C'est le moment de vous rappeler, votre présence, de rappeler qui vous êtes, de renouer, de relancer, de remercier et de recruter aussi vos clients et aussi ce qu'on appelle les clients dormants. Hein. Rappelez-vous, les gens qui vous connaissent, c'est votre capital le plus précieux. Donc, relancez-les. Envoyez vos vœux à vos prescripteurs, envoyez vos vœux à vos influenceurs. Donc vos prescripteurs, ce sont vos prescripteurs médicaux, ça peut être vos prescripteurs dans le domaine plus commercial. Les influenceurs aussi, c'est-à-dire c'est des gens, toutes les personnes en fait qui peuvent vous amener indirectement des clients ou jouer ou influer sur votre réputation. Pensez à eux. Vous pouvez avoir des très très bonnes surprises en leur envoyant vos vœux et parce que eux vont se dire effectivement oui c'est vrai que monsieur un tel ou madame un tel ça fait longtemps que je l'ai pas vu, je vais la recontacter. Donc par les emails, par des vœux papier, par les réseaux sociaux ou simplement en affichant vos vœux sur votre fiche Google My Business, ça vous permet de rappeler votre présence et rappeler que vous êtes là. La troisième chose qu'on voulait vous conseiller, c'est que même si ce mois de janvier est calme, allez chercher les opportunités court terme. C'est toujours le moment, on le sait, quand on est entrepreneur, il ne faut pas baisser les bras, il faut tester des choses et même si ces choses ne fonctionnent pas vraiment, c'est pas grave, on réessaye autre chose.
réfléchissez à votre activité et réfléchissez aux besoins de vos clients en ce début d'année. Donc typiquement, on sait que le mois de janvier, c'est traditionnellement le mois de la détox. C'est aussi maintenant de plus en plus le Dry January, hein, ça arrive chez nous. C'est aussi les clients qui sont en déprime de début d'année. Donc, comment vous pouvez vous occuper d'eux? Qu'est-ce que vous pouvez leur proposer à ce moment-là? Et puis, l'autre possibilité, c'est aussi de surfer sur l'actualité. Donc, pensez à regarder vous avez ça sur Google ou sur Internet, les journées nationales ou les journées mondiales. Typiquement, il y a la journée nationale de l'hypersensibilité qui arrive le 13 janvier. Donc là, si vous êtes un peu spécialisé dans ce domaine, c'est le moment de vous exprimer. Pour ceux qui sont sur des thérapies de l'Extrême-Orient, c'est bien sûr aussi plus tard le Nouvel An chinois qui va arriver et l'occasion pour vous de proposer des nouvelles choses à vos clients et de montrer votre dynamique. Alors, il y a encore le diaporama, c'est bon. Et enfin, et ça fait la transition avec nos fondamentaux. Le mois de janvier, donc ces périodes calmes, sont aussi l'occasion pour vous de prendre du recul sur votre activité. Et on sait que c'est pas évident, c'est que quand on est entrepreneur, on cavale tout le temps parce on est au four et au moulin, mais pensez à ce moment, non seulement bien sûr pour évacuer l'administratif, parce qu'on sait que ça nous prend du temps, pour faire le point sur votre chiffre d'affaires et sur vos dépenses et voir comment est-ce que vous pouvez optimiser vos dépenses, en particulier durant cette période d'inflation importante. Mais surtout, regardez de façon qualitative, en fait, votre chiffre d'affaires. Essayez de réfléchir à ce qui a marché, ce qui a moins bien marché. Quelle est la typologie de clients qui vient le plus vous voir? Quelles sont les offres que vous avez lancées qui marchent le mieux? En matière de communication, quels sont les types de posts que vous avez faits sur lesquels vous avez eu le plus de réactions, les emails qui ont fonctionné. Donc tout ça, c'est un peu des graines que vous allez semer pour justement réfléchir à ces fondamentaux qu'on va tout de suite vous présenter. Et enfin, parce que bien sûr, on n'est pas tout seul sur notre petite planète, on n'est pas tout seul dans sa ville, on n'est pas tout seul dans son quartier. Regardez vos concurrents, échangez avec eux. Vos concurrents médecine douce, ce sont certes des rivaux, mais c'est aussi des gens qui peuvent vous apporter beaucoup de choses avec qui que vous pouvez dialoguer, que vous pouvez rencontrer. Donc, c'est intéressant de comprendre eux aussi leur ressenti du marché. Qu'est-ce qui se passe également en termes de tendance structurelle sur la santé et en termes d'actualité, typiquement, par exemple, on en reparlera tout à l'heure, l'arrêt du référencement des praticiens en médecine douce sur Doctolib. Tout ça, bien sûr, ça influence sur votre activité future de 2023. Alors, bien évidemment, comme on le disait tout à l'heure, ça implique de mettre en place les fondamentaux pour pouvoir communiquer, se faire connaître et développer votre clientèle. Alors, le premier fondamental, on le rabâchera tout le temps, on le répétera en permanence, c'est d'affirmer et de communiquer en quoi vous êtes unique et votre singularité. Très sincèrement, le marché des médecines douces est très concurrentiel. Il y a énormément de personnes qui se reconvertissent en cours de carrière. Le Covid a effectivement aussi poussé beaucoup de personnes à avoir une forme de sensibilité ou avoir envie de gagner leur vie différemment et de donner du sens à leur vie. Et nous sommes très, très nombreux sur le marché. Donc, pour que vous puissiez trouver votre clientèle, il est nécessaire qu'elle vous trouve et qu'elle comprenne en quoi vous êtes unique, en quoi vous êtes singulier. Et bien évidemment, les pratiques ne sont pas, il y en a pléthore, mais malgré tout, elles ne sont pas si connues que ça. Et la façon dont les clients vont venir vous chercher, c'est par rapport à leur douleur. Donc, s'il vous plaît, de grâce, spécialisez-vous et faites savoir en quoi vous êtes différent, unique et singulier de vos concurrents. Et cette singularité peut se jouer aussi bien sur une cible, c'est-à-dire un type de population à laquelle vous allez vous adresser en particulier, un type de résultat que vous proposez ou d'expertise sur une problématique, mais également une façon particulière d'exercer votre métier ou votre pratique. Je ne sais pas, on a eu par exemple dans nos apprenants quelqu'un qui faisait de l'hypnose mais qui ne faisait pas de l'hypnose comme la plupart des personnes de sa promo et comme la plupart des concurrents. Donc ça lui permettait d'être véritablement différente et de pouvoir
promouvoir sa singularité auprès de ses clients de façon à être très rassurante sur la pratique qu'elle avait. Donc cette singularité, elle est indispensable. La deuxième chose, c'est de travailler justement son positionnement et d'être capable de l'exprimer, cette singularité, par une phrase unique qui exprime pour vos clients ce que vous allez leur faire vivre comme transformation, les résultats qu'ils vont avoir, les bénéfices qu'ils vont avoir et pourquoi pas comment vous allez le faire. Donc ça veut dire être au clair sur ce que nous avons via ma zone de génie, là où vous êtes particulièrement bon, là où vous vous distinguez et là où en plus vous prenez du plaisir à travailler, auprès de qui en particulier, et de connaître à fond ce client pour être en capacité de trouver les mots qui vont le toucher, tout en ayant fait le tour de vos concurrents. Ne jamais. C'est important de savoir sur quel terrain de jeu on est et qui sont les adversaires en face et qu'est-ce qu'ils racontent pour justement être en capacité de proposer quelque chose qui soit parfois identique mais à d'autres personnes ou parfois différent et d'être en capacité que vos clients ou vos potentiels clients puissent vous distinguer. Excusez-moi, ça signifie, je suis désolé, on a quelques retours toujours sur les slides, le défilement des slides et surtout de pouvoir mettre en plein écran soit sur la petite icône avec comme un play en haut ou sinon dans diaporama afficher les slides peut-être. Ouais, alors c'est ce qu'on a fait en diaporama. Alors effectivement, essayez la petite icône ça sur votre écran. Non, là c'est de votre côté, c'est de votre côté qu'il faut passer. On s'est mis en diaporama malheureusement. Est-ce que là, Pascal, ça fait une différence? Non, en fait, on a toujours le menu. On pourrait avoir un affichage plus complet. On a eu quelques retours dans ce sens-là. Quand vous êtes dans le menu diaporama. Oui, on s'est mis moi, je suis en diaporama. Je ne sais pas comment régler le problème parce que d'habitude, ça fonctionne. Oui, la dernière fois, on n'a pas eu ça la dernière fois. Ouais, tout à fait. Sinon, on me dit ici peut-être un F5 ou majuscule F5, ça risque de redémarrer, mais pour revenir à la page 17. Ça. Alors tac, je reviens. Attends, je reviens, on ne sait jamais. C'est le direct. Merci à tous pour les retours. Bah oui, voilà, c'est ça. Jeanne nous dit que c'est à chacun de le faire, mais normalement, on doit plus. Thérapeute, on a des petits bugs. Est-ce que là, vous voyez en plein écran, ça va? Non, ça va pas mieux? Bon, écoutez, je suis un peu navrée. On va essayer de solutionner ça pendant qu'on défile les slides pour pas vous faire du temps. L'important, c'est que en fait, finalement, vous voyez l'écran en petit, quoi. Ouais, c'est. Tu veux que je continue, Hélène, du coup? Donc, tu cherches une solution? J'en ai pas. Je vais pas mettre ma webcam. D'accord. Alors, sur cette singularité, pour terminer dessus, une fois qu'elle est au clair, cette singularité, elle vous permet, en toute sincérité, d'être beaucoup plus au clair sur là où vous voulez aller, au clair sur la façon de communiquer, donc d'être focus, donc d'optimiser votre énergie. Parce que tous nos conseils, ça défile pas, t'es pas sur le petit bateau, parce que tous nos conseils, aussi précieux peuvent-ils être, qu'on soit clair, vous avez en grande majorité de votre temps à vous consacrer à vos clients. Nous vous recommandons bien évidemment de prendre 10-20% de votre temps pour votre activité, pour l'administratif, pour la communication, pour la prospection. Cependant, il n'est pas question que ça grignote la totalité de votre temps et ça peut être très chronophage. Donc, plus vous allez vous distinguer, plus vous allez être en capacité de vous singulariser de la concurrence vis-à-vis de vos clients, vis-à-vis de vos prospects, vis-à-vis de votre communication, moins vous allez avoir besoin de vous concentrer dessus et plus vous allez optimiser votre énergie. Donc, ça signifie aussi, le deuxième fondamental, ça va être de travailler votre offre. Travailler votre offre signifie être en capacité de sortir d'un agenda incertain, de sortir d'une insécurité financière et de ne pas proposer de résultats durables à votre client. Alors, comment on fait cette catastrophe-là? C'est-à-dire de ne pas savoir ce qui va se passer la semaine prochaine, combien je vais gagner à la fin du mois, et puis de ne pas savoir si mon client, il est très content, il va revenir et il va me recommander. Ben, c'est généralement quand on propose plein de prestations différentes, parce que c'est vrai que dans nos écoles, on nous apprend énormément de choses différentes et qu'on a envie de tout, ou
presque tout pratiqué, plein de séances unitaires avec des prix d'appel et des prix modiques. Ça, c'est la pire des configurations. Et honnêtement, très très nombreux sont les praticiens qui tombent dedans parce que c'est tentant de proposer beaucoup de choses à petit prix en se disant je vais faire venir beaucoup de gens. Mais en réalité, les gens n'ont pas de résultat, donc ils sont insatisfaits et ils ne reviendront pas. Alors pour effectivement gagner votre vie et pour avoir des clients satisfaits, il faut passer à une offre qui soit gagnante bien évidemment et qui leur permette de vivre une transformation. Alors comment vivre une transformation? C'est de proposer un accompagnement sur la durée en fonction de leurs problématiques, donc de bien comprendre leurs besoins et d'être en capacité de savoir combien de séances la personne va avoir besoin pour vivre sa transformation. D'une part, elle est satisfaite parce qu'elle a un résultat, vous êtes satisfait parce que vous faites quelque chose de bien, et troisièmement, vous gagnez votre vie. Donc, ça, c'est réellement crucial aussi d'avoir une offre commerciale gagnante. Et c'est véritablement comme ça que l'on gagne sa vie. Bien évidemment, en parallèle de cette offre de transformation, nous ne pouvons que vous recommander de faire des offres aussi découvertes ou pour des personnes, soit des personnes qui sont curieuses et qui veulent découvrir votre pratique, soit des personnes qui viennent pour une petite problématique beaucoup plus légère et qui vont investir un budget parfois moindre et qui vont vous connaître. Et ce sera charge à vous de les faire basculer dans une offre pour les fidéliser. Donc, les offres pour recruter, vous pouvez proposer des offres permanentes ou alors c'est typiquement des challenges, c'est des promotions sur certaines périodes de l'année. On le sait, il ne faut pas en abuser parce que le problème, c'est que parfois, vous pouvez aussi attirer des clients qui ne sont attirés que par le prix bas de cette offre. En revanche, c'est quand même une clé d'entrée pour ensuite faire connaissance de vos clients et les faire passer surtout très rapidement à des offres qui fidélisent et sur la durée et qui amènent vraiment une transformation. Donc ça signifie, quand on rentre dans ce genre de démarche à proposer une offre gagnante, qu'au lieu de vous adresser à beaucoup de personnes, vous allez toucher beaucoup moins de monde. Cependant, ces personnes-là vont venir pour des accompagnements donc plus fidèles, plus longs, et auquel vous allez apporter une transformation. C'est également chaque matin beaucoup moins anxiogène de se dire qu'on va essayer d'aller trouver 4 nouveaux clients que là, comme dans l'exemple ici, 16 d'un coup. C'est beaucoup plus abordable. Alors oui, la marche de difficulté de vente peut être là, mais si vous avez une offre réellement gagnante, eh bien ça fonctionne. Pourquoi ça va fonctionner aussi? C'est non seulement parce que vous allez mettre en avant la transformation, mais également parce que vous allez la rendre sexy, la rendre irrésistible en communiquant dessus, en ayant les bons mots qui vont toucher vos clients et en trouvant une façon de parler qui soit extrêmement touchante toujours pour vos prospects ou pour vos clients. Sur la droite, on vous a mis quelques exemples pour sortir de simplement du vocabulaire de j'ai composé une offre en 4 sessions où vous pourriez venir me voir. Vous parlez avec le vocabulaire de vos clients, soit sur leurs besoins, soit sur les résultats que vous allez apporter. Et tout à coup, la personne, elle va se sentir extrêmement concernée, soit dans les problématiques qu'elle a, soit dans l'avenir qu'elle projette avec vous, et elle va avoir envie de rentrer dans ce programme de transformation. Donc, une fois qu'on a une offre, bien évidemment, il faut être en capacité de la rendre irrésistible. Alors, le troisième pilier qu'on vous recommande pour réussir cette année 2023, c'est de prendre du recul sur votre expérience client. Alors, vous allez me dire, c'est quoi l'expérience client? Finalement, l'expérience client, c'est une expérience super positive avant de prendre rendez-vous avec vous, pendant le rendez-vous avec vous et après le rendez-vous avec vous pour que votre client devienne votre ambassadeur. Et cette expérience super positive, elle va créer une image professionnelle très forte. Vous allez affirmer votre singularité, vous allez annoncer que vous êtes expert dans tel ou tel domaine et les gens vont venir vous voir pour ça. Et ça, il faut que ce soit présent à toutes les étapes de votre expérience client.
Donc, ça signifie, donc prenez un petit peu de recul et dites-vous, finalement, dans mon parcours client, dans cette expérience client, est-ce que la personne, elle me trouve facilement sur Internet, elle me trouve facilement, même physiquement, ça peut être des choses aussi toutes bêtes. J'arrive à me garer facilement. Quand j'arrive en bas de la personne avec qui j'ai rendez-vous, il y a bien sa plaque. Il n'y a pas 5 étages d'escalier à monter. Pendant le rendez-vous, bien sûr, ça se passe extrêmement bien. Et c'est donner le meilleur de vous-même. Mais qu'est-ce que vous pourriez rajouter durant le rendez-vous pour rendre la consultation encore plus intéressante et encore plus apporteuse de bienfaits pour votre client. Et puis après le rendez-vous, c'est bien sûr le moment d'avoir le retour de votre client sur son expérience et surtout de capitaliser sur son expérience. Autrefois, il y avait le bouche à oreille, on va dire, physique. Alors ce bouche, il est toujours présent, il ne faut pas le négliger, je pense qu'on en reparlera encore cette année, mais aujourd'hui, le bouche à oreille s'est transformé dans ces fameux avis qu'il faut essayer de récolter au maximum parce que ça remonte votre visibilité sur Internet. Donc, le cœur de cette expérience client, et on en a parlé dans le précédent webinaire sur la visibilité locale, c'est vraiment la façon dont c'est votre référencement sur Internet. Donc, c'est faire en sorte que vous soyez présent sur un maximum d'outils, et au départ ce sont des outils gratuits pour maximiser votre visibilité, pour que quand un client vous cherche sur Google, quand il va taper stress Marseille, quand il va taper naturopathie ou détox à Rennes, il vous retrouve facilement. Donc pensez, ça veut dire que ce qu'on vous recommande vraiment, une fois que vous avez déterminé votre singularité, et donc vous voyez que votre singularité, vous pouvez l'exprimer par exemple par une promesse ou par un slogan et par un visuel clé, c'est l'exemple qu'on vous a mis là. Pensez à la décliner sur l'ensemble de vos éléments de communication sur Internet, donc sur Google My Business, sur vos annuaires réseaux sociaux, sur votre site Internet, sur vos annuaires en ligne, que ce soit les annuaires spécialistes comme Rezalib ou plus généralistes comme les pages jaunes, et récolter le maximum d'avis pour que finalement un client qui ne vous connaisse pas vous trouve facilement, prenne rendez-vous avec vous facilement et puis dépose un avis facilement. Donc les avis, n'hésitez pas à les demander à la fin du rendez-vous, n'hésitez pas à faciliter le dépôt d'avis par vos clients, donc pensez à leur envoyer un petit texto avec le lien ou un petit mail avec le lien pour que ça se fasse très vite et automatiquement. On vous fait une petite parenthèse. La plupart des personnes qui sont là ce soir se sont inscrites sur Rezalib, mais l'actualité 2023 ne fait que confirmer l'importance de s'assurer de sa bonne présence sur Internet. Donc, les praticiens en médecine douce ne pourront plus être référencés chez Doctolib. Donc, c'est le moment de vous référencer de nouveau dans des annuaires qui ont une très belle visibilité sur Internet. Donc, pensez aux annuaires spécialisés. Bien sûr, Rezalib qui a plusieurs formules à vous proposer. Et puis aussi les pages jaunes qui sont très complémentaires à un annuaire spécialisé comme Rezalib, et parce que aussi les pages jaunes remontent très bien sur le moteur de recherche Bing. Le dernier fondamental, c'est un sujet sur lequel on pourrait développer pendant des jours et des jours, c'est d'apprendre à prospecter et à communiquer efficacement sur Internet. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez mis bien les choses en place, qu'une fois que votre visibilité permanente sur Internet est en ligne, évidemment, et les clients, certes, il y a des clients qui vont venir à vous. Ça, c'est bien sûr déjà le premier truc et c'est super important. Il y a aussi votre réputation qui va jouer. Mais à un moment donné, les clients, il va falloir aller les chercher. Il va falloir prospecter, communiquer et en particulier, bien sûr, avec l'ensemble des outils digitaux qui sont mis à votre disposition. Et aujourd'hui, c'est compliqué. Déjà, pour des communicantes comme Hélène et moi, c'est compliqué de s'y retrouver avec tous les moyens qui sont à disposition sur Internet et d'avancer dans le bon ordre. Et on le sait, c'est encore plus compliqué pour vous parce qu'il y a, on peut se perdre dans les outils. Il y a aussi beaucoup de gens sur Internet qui vous promettent monts et merveilles à des prix fantastiques en termes d'abonnement, de campagnes publicitaires, etc. Donc, on ne peut que vous recommander d'être vigilant et de bien distinguer vos différents outils. Donc, le point clé, en fait, de votre communication Internet, et on insiste vraiment beaucoup là-dessus, et c'est pour ça qu'on vous reparle à chaque fois
de la question à vous poser: en quoi suis-je unique? Quelle est ma singularité? Quelle est ma typologie de client type? Donc, quel est mon client idéal? C'est vraiment dans votre communication de partir sur votre client idéal. Qui est-il? Que fait-il? Et où se trouve-t-il sur Internet? Typiquement, vous ciblez les hypersensibles. Allez regarder les groupes Facebook qui parlent de l'hypersensibilité. Vous êtes une consultante en périnatalité, voilà, allez chercher le réseau, par exemple, où vous aurez le plus de jeunes femmes en âge de procréer, à savoir, donc là on sera par exemple plus sur Instagram. Donc, le client idéal est déterminant pour communiquer pour votre future stratégie de communication. Et rappelez-vous que finalement, quel que soit votre l'outil digital que vous allez utiliser, communiquer, raisonner besoin client. Plus vous allez vous exprimer dans vos posts, plus vous allez vous exprimer dans vos mails, ou plus vous allez vous exprimer dans ce que vous allez écrire, par exemple, sur votre site internet, en rentrant par les problèmes de vos clients, plus vous allez toucher les gens, plus vous allez avoir de l'audience, et plus vous allez aussi remonter dans les algorithmes des réseaux sociaux ou dans les algorithmes de Google. Ensuite, l'autre point, c'est de bien distinguer finalement les grandes familles d'outils que vous avez. Donc là, encore, on pourrait faire un exposé pendant de nombreux jours, mais vous avez vraiment ce qui va vous permettre d'attirer vos clients. C'est-à-dire là, c'est plutôt des clients qui vont venir auprès de vous parce qu'ils vont taper des mots-clés. Donc, c'est le référencement local, donc c'est votre présence. Vous assurez que vous êtes bien présent sur Google My Business, que vous êtes bien présent sur les réseaux sociaux, que vous êtes présent sur les annuaires comme Résalib, etc. pour vous assurer une bonne visibilité. C'est le référencement naturel de votre site internet. Et puis après, vous pouvez aussi aller plus loin en faisant de la publicité, que ce soit sur différents réseaux. Et la publicité, ça peut être aussi intéressant parce que c'est une façon de vous démarquer. Vous pouvez investir pas forcément des gros montants, ça peut être 50 €, ça peut être 60 €, mais ça va vous permettre d'émerger par rapport à la concurrence. Ensuite, vous avez les leviers pour fidéliser. Et finalement, c'est un peu construire le bouche à oreille d'autrefois, c'est-à-dire qu'il y a les réseaux sociaux, et attention, on en reparlera une autre fois, les réseaux sociaux ne sont pas faits pour vendre, les réseaux sociaux sont faits pour vous développer une communauté, pour que les gens s'intéressent à vous, parlent de vous. Les emailing, très important pour entretenir la fidélité de vos clients, et en particulier de vos anciens clients, et les outils comme les newsletters. Et enfin, vous avez les outils de conversion. Donc ça, c'est essayer de construire un site internet avec une page d'accueil la plus synthétique possible et la plus attractive possible, avec un seul objectif, c'est que les gens vous contactent, qu'ils prennent rendez-vous avec vous, et utiliser bien sûr les plateformes tierces, et typiquement Résalib a le module de prise de rendez-vous pour que finalement la conversion se fasse le plus rapidement possible. Une des grandes règles sur Internet, c'est de limiter au maximum le nombre de clics de la personne qui va vous chercher. C'est-à-dire que au maximum, dites-vous, il faut qu'en 3 clics, la personne puisse tomber sur moi sur Internet, comprendre un peu ce que je fais et prendre rendez-vous avec moi. Plus ce sera court, plus ce sera synthétique et plus ça va fonctionner. Donc, voilà pour les grands fondamentaux qu'on vous propose. Donc, en résumé, la singularité, en résumé, bien réfléchir à son offre. C'est le moment de vous challenger sur les offres. Quelles sont mes offres pour recruter? Quelles sont mes offres pour fidéliser? Assurez-vous d'une très bonne expérience client avant le rendez-vous, pendant le rendez-vous, après le rendez-vous, et en particulier en travaillant bien votre visibilité sur Internet et en communiquant de façon cohérente sur Internet. Et enfin, allez-y doucement sur l'ensemble des outils que vous utilisez sur Internet et utilisez-les à bon escient sans vous épuiser, en commençant bien sûr par les outils gratuits avant tout, parce que ça va vous permettre aussi de mieux connaître ces outils et de mieux les maîtriser. Alors pour conclure, pour réussir 2023, vous avez une opportunité fantastique avec les vœux et nous sommes un des rares pays au monde à se souhaiter une bonne année tout au long du mois de janvier. Donc autant profiter de cette largesse pour vous rappeler à vos clients, vos prospects, vos
vos prescripteurs, mais n'hésitez pas non plus à prendre les dates importantes du calendrier du mois de janvier, qui peut ou concerner en particulier votre pratique. Par exemple, effectivement, le Dry January ou la détox, si vous travaillez dans l'assiette de vos clients, le Blue Monday qui arrive si vous êtes sujet à aider les personnes en déprime, etc. La deuxième chose, c'est de prendre vraiment du recul sur votre activité, donc de poser les choses, de tirer un bilan de ce qui a été fait l'an dernier, de vos succès, de ce qui a moins bien fonctionné, d'en comprendre les enseignements pour mettre en place cette année des éléments qui soient davantage orientés succès. De mettre en place les piliers d'une activité efficace, comme vient juste de le rappeler Geneviève. 1, de travailler votre singularité, 2, de comprendre quelle est votre offre gagnante et comment la mettre en avant, d'optimiser au maximum l'expérience client, laisser avant, pendant et après le rendez-vous le meilleur souvenir à vos clients. N'oubliez pas qu'aujourd'hui tout se sait, les avis se partagent, la communication est extrêmement rapide entre les gens, et communiquer de façon cohérente et ciblée en vous mettant toujours dans les chaussures de votre client pour comprendre au mieux ses besoins. En revanche, on vous recommande véritablement de ne pas perdre confiance, donc au contraire de rester solide malgré le contexte, l'inflation, effectivement le mois de janvier qui est difficile, la guerre en Ukraine, le post-Covid qu'on vit toujours, ou le Covid actuellement, où encore ce matin j'ai parlé à quelqu'un qui a plein d'annulations à cause du Covid, d'attendre une conjoncture plus favorable, on ne sait pas quand elle arrive, donc il n'y a qu'aujourd'hui qui compte, et demain c'est compliqué de le prévoir, et de vous disperser dans des solutions dites rustines en baissant ses prix, en s'éparpillant partout, en communiquant à droite à gauche, en allant faire tout et n'importe quoi. Centrez-vous, concentrez-vous et respectez au maximum nos recommandations. Donc voilà le message et les messages clés qu'on voulait vous passer en ce début d'année. On va mettre une large part à la parole aujourd'hui, et on vous propose de nous remonter. Alors ça peut être via le Facebook de Rezalib, oui. Ça peut être là tout de suite. Oui, alors on vous propose de le faire surtout dans le chat. Donc n'hésitez pas, là on va conclure effectivement le webinaire, donc n'hésitez pas à nous remonter d'ores et déjà vos idées dans le chat, et puis on va les regarder tout de suite ensuite pour les questions-réponses. Et puis on verra après peut-être pour faire un sondage sur Facebook ou sur les réseaux sociaux. Pour être certaine de répondre au maximum aux thèmes et aux besoins que vous auriez besoin que l'on aborde lors de nos webinaires. Voilà, et puis pour conclure, donc Geneviève et moi, on vous propose avec Thérapeute de vous aider à faire décoller votre activité. On a déjà aidé un grand nombre de personnes, et ça fonctionne. Donc vous pouvez rejoindre tout à fait gracieusement notre groupe Facebook, on sera content de vous y retrouver. Vous pouvez prendre un call via Rezalib sur notre compte Thérapeute pour échanger sur votre situation. Et puis bien évidemment, on a des programmes d'accompagnement pour vous aider à faire décoller votre activité, qui peuvent être éligibles au financement public. En tout cas, pour le moment, ça n'a pas bougé. Ça devait bouger la semaine dernière, non, cette semaine, pardon. On est la première semaine, non, on est la deuxième semaine après le Nouvel An. Je suis complètement perdue dans l'agenda. Ça va bouger. Donc, oui, il faut savoir qu'il y a un projet que le gouvernement veut faire passer, qui est d'instaurer un ticket modérateur pour les formations finançables par le CPF. Exactement comme à la sécurité sociale, c'est-à-dire que vous achetez une formation, par exemple de 1 000 € sur le CPF, vous aurez à contribuer de façon personnelle et obligatoire à hauteur, et ça on ne sait pas quel pourcentage, autour de 20-30%. Mais on attend l'actualité pour le savoir, donc profitez, on ne peut que vous recommander de profiter, que ce soit pour notre formation ou d'autres formations, du CPF que vous avez actuellement. Je veux parler du programme. Alors notre programme, justement, il comprend, finalement, c'est bien sûr en beaucoup plus développé ce qu'on vous a présenté aujourd'hui, parce qu'on sait que les conseils c'est bien, mais que souvent mettre en place, prendre du recul sur son activité, avoir besoin d'un miroir de réflexion, c'est quand même hyper important pour bien avancer. Donc notre programme comprend 6 grands thèmes sur l'entrepreneuriat, sur affirmer sa singularité, devenir unique, sur l'offre,
sur la communication, à la fois la visibilité sur Internet et en même temps tous les outils de prospection et de communication que vous pouvez mettre en place. Donc, n'hésitez pas à nous, il y a plusieurs formules, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez en savoir plus. Voilà, écoutez, c'est terminé pour la présentation. Encore toutes nos excuses pour la partie, les petits soucis techniques qu'on a eus pour ce début 2023. Et on va passer au chat et on serait très très heureuse de pouvoir répondre à vos questions. On va arrêter l'enregistrement pour justement que vous puissiez réouvrir vos micros, vous montrer si vous le souhaitez. Là, non. Non, là, il faut que je quitte. C'est ça? Non, voilà, tu mets juste oui. Voilà, parfait. Alors, merci Marie, merci Agnès B pour votre présence. On va essayer de regarder votre question. Alors, proposition de webinaire, déjà je note. Communication sur les réseaux sociaux, offre. Merci de nous avoir rappelé les fondamentaux. Alors, communication sur les réseaux sociaux. Pourra-t-on retrouver vos précieux conseils en off? Oui, notre webinaire sera d'ici 48 heures disponible en replay sur la chaîne de Résalib et sur la chaîne de Thérapeute. Communication réseaux sociaux, offre, donc nous exprimer sur l'offre. Peut-on toucher de nouvelles sociétés de la même façon que des clients particuliers? Alors, Véronne, effectivement, a une très bonne question, en disant effectivement, est-ce que ces fondamentaux, on peut les adresser à notre cible professionnelle? Oui, ces fondamentaux, on peut les appliquer à la cible professionnelle. Vraiment, le point clé, le message clé qu'on vous fait passer, c'est partez toujours de votre client cible et de ses besoins. C'est-à-dire que si tu veux cibler les entreprises, déjà, qu'est-ce que toi tu veux? Quel est le besoin de la personne qui va acheter tes prestations? Donc peut-être que la personne qui va acheter tes prestations, c'est le directeur des ressources humaines ou le responsable du personnel. Et quel est lui son besoin? Est-ce que son besoin, c'est d'avoir une population moins stressée? Est-ce que son besoin, c'est de créer davantage un esprit collectif? Donc c'est plus tu seras fin sur le portrait de ton client idéal, plus tu sauras quoi lui proposer et surtout aller le chercher. Où est-ce qu'il faut aller le chercher? Donc là, typiquement, c'est plutôt LinkedIn qui sera, en plus de ton réseau, bien sûr, qui sera un bon outil. Je vais prendre un exemple concret. Je sors de 9 shiatsu en entreprise cet après-midi, c'est pour ça que j'ai une tête de déterrer ce soir. Et pour obtenir ce client, effectivement, j'ai eu un contact avec les ressources humaines qui, eux, ont à cœur de faire en sorte que les gens reviennent tous sur site le même jour pour faire des réunions parce qu'ils n'arrivent pas à cause du télétravail à avoir suffisamment de personnes pour faire des réunions intéressantes. Donc finalement, ils ont décidé de prendre mes services parce qu'ils savent que les gens sont motivés pour venir ce jour-là. Et leur deuxième motivation est celle des employés, en tout cas, ce sont tous des informaticiens qui ne travaillent que sur micro. Eux, c'est d'arriver à avoir quelques minutes de détente physique et de détente morale pour pouvoir être à nouveau performant et être heureux, entre guillemets, de travailler dans l'entreprise. Donc les objectifs sont différents et ça m'a obligé, entre guillemets, à faire 2 types de communication pour pouvoir convaincre les gens de mes services. Voilà. Et bien évidemment, je leur ai envoyé mes vœux en début d'année. Alors, on a une question on a plein de questions, c'est génial. On a une question, par exemple, de Gaëlle qui dit « Faut-il n'avoir qu'une cible client idéale? Personnellement, je m'ennuie vite et je ne souhaite pas traiter toujours la même problématique. » Hélène, est-ce que tu veux répondre? Quand on parle de client idéal, on parle de communication. C'est important parce que, vous le savez, on est tous complètement harcelés de messages du début à la fin de la journée sans même s'en rendre compte et de décisions à prendre. Donc, si on veut pouvoir émerger dans l'esprit de nos prospects ou de nos clients potentiels, c'est important qu'ils nous distinguent
et qu'il nous distingue sur justement un point particulier. Donc quand on vous parle de cible idéale, quand on vous parle de singularité, c'est en matière de communication. Bien évidemment qu'en cabinet, ça n'empêche pas d'aller recevoir d'autres types de personnes pour d'autres. Et très bizarrement, ils viennent bien évidemment aussi, d'une part parce que quand ils comprennent votre expertise, ils ont l'impression que du coup, vous allez peut-être pouvoir être bon ou encore plus fort pour leurs problématiques qui leur semblent un petit peu mineures par rapport à votre expertise, ou parce qu'ils ont été recommandés par quelqu'un qui est venu. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, Gaëlle, par rapport à la population que tu vas peut-être prendre en charge dans ton cabinet. Nous parlons très spécifiquement de communication. Et donc, c'est important, surtout au démarrage, d'avoir une cible. Après, quand ton business est très établi, pourquoi pas aller faire ce qu'on appelle une extension sur une deuxième offre, ou une deuxième activité, ou une deuxième cible, bien évidemment. C'est compliqué de communiquer sur plusieurs cibles à la fois, parce que ça signifie souvent des canaux de communication différents, des messages qui peuvent être identiques mais sur un ton différent. Donc en tout cas, ça vous oblige ou ça nous oblige à un surcroît de travail pour une efficacité qui sera moindre malheureusement au bout du compte. Donc c'est pour ça qu'on vous recommande en communication de véritablement vous singulariser et de cibler. Alors il y a énormément de questions sur les entreprises. Je pense que ça peut être un super thème de webinaire pour 2023. Parce que effectivement, les entreprises, c'est bien sûr bien comprendre leurs besoins, bien comprendre qui encore une fois qui va acheter votre prestation, donc avec qui il faut prospecter et qui il faut aborder. Il y a différentes façons de les aborder. Il y a construire des vrais argumentaires professionnels pour toucher ces gens-là. Donc on a déjà fait un webinaire sur ce sujet, mais je pense que cette année, on va en faire à nouveau un parce que le vocabulaire à utiliser est très spécifique. Il faut véritablement, là encore, comprendre les besoins du client, donc adapter son vocabulaire à l'entreprise que vous décidez de cibler. Ça signifie travailler avec les outils de communication de ces entreprises, donc comme le disait Geneviève, principalement avec LinkedIn, mais être au clair et être tout à fait capable d'envoyer un devis, d'envoyer une présentation ou PDF très propre et très professionnel de ce que vous proposez, des conditions dans lesquelles ça va se passer. Donc, ça signifie adapter complètement les codes de l'entreprise pour pouvoir passer. Et sincèrement, il y a de belles opportunités. Cependant, au départ, il faut faire un véritable travail professionnel pour comprendre les besoins et atteindre sa cible avec les bons codes. Ou alors, tu peux te faire une première intermédiaire, typiquement. Oui, alors oui, il y a des intermédiaires. C'est aussi une façon de commencer. Alors oui, qui prennent une commission. Oui, moi je suis pas très chaude là-dessus parce qu'il y a des gens qui prennent des commissions très raisonnables, mais il y a des boîtes qui, sous couvert de je fais votre commercial, prennent entre plus de 50% du prix de la prestation pour eux. Donc ça vous fait des sommes modiques. Oubliez une chose, c'est que quand vous êtes en entreprise, vous avez un rythme qui est beaucoup plus élevé que celui de votre cabinet. Je vous prends un exemple, j'ai fait 9 shiatsu en 3 heures tout à l'heure et j'ai eu absolument 0 minute de pause, malgré le fait que ce soit écrit. Donc, il faut pouvoir tenir le choc et être aussi frais, disponible, aimable et professionnel et bon à la première personne qu'à la dernière. Donc, en toute sincérité, faut être prêt pour l'entreprise. Et dans ces cas-là, ça vaut le coup aussi de bien gagner sa vie, parce qu'on peut, si on n'a pas d'intermédiaire, mieux gagner sa vie en entreprise qu'en cabinet. Donc, on fera un sujet spécifique parce qu'effectivement, il y a des codes à adopter. Et puis, on fera dans ces cas-là, soit à ce moment-là, soit après, un Zoom LinkedIn pour que vous sachiez bien utiliser LinkedIn correctement. Alors, il y a Catherine qui a une question sur quel retour peut-on escompter sur de la publicité sur Facebook? Alors, je vais te dire, ça dépend de ta publicité. On a également, Ouais. Excusez-moi, on a Yolande Dorel, je ne sais pas si elle est encore là, qui a levé la main il y a un bon moment, peut-être après pour écrire une question ou qui souhaite peut-être participer. Ah oui. Voilà, merci. Ok. Pardon, ok, Oui. on prend ta question après. Alors, Facebook,
on va dire que Facebook est le réseau social qui vous permet de faire les campagnes les plus ciblées possibles. Pourquoi? Parce que d'ailleurs, on sait que Facebook a eu pas mal de soucis avec la justice américaine à un certain moment donné, parce que Facebook, il connaît tout de tout sur tout, vos centres d'intérêt, donc là où vous habitez, votre vie affective, etc., etc. Donc c'est pour ça que effectivement, quand vous faites des campagnes publicitaires sur Facebook, vous avez un ciblage qui peut être super fin, non seulement un ciblage géographique, mais aussi un ciblage par centre d'intérêt, par activité, par profession, etc. Donc c'est très intéressant. Après, il y a aussi différents leviers, c'est-à-dire vous pouvez faire un boost de posts publicitaires, vous pouvez faire une campagne publicitaire un peu plus pointue. Ils ont maintenant un nouveau outil qui s'appelle Meta Business. Et je dirais que ça dépend vraiment de la qualité de ta publicité. Encore une fois, plus tu seras dans une publicité qui va parler au cœur, qui va bien cibler le besoin client, et qui va créer surtout de l'interaction et du partage, parce que c'est ça qui est clé dans les algorithmes. Plus vous allez créer de l'interaction, plus ça va créer un cercle vertueux et plus ça va marcher. Et puis après, bien sûr, il y a des indicateurs de performance, donc ça on pourra aussi en parler. C'est quand tu fais un post, de regarder la portée du post, c'est-à-dire combien de gens le voient, combien de gens le partagent, combien de gens le commentent. Nous, on a des apprenants qui sont super contents de leur campagne Facebook et qui ont vraiment des clients avec Facebook et qui ont un vrai retour sur investissement. C'est-à-dire que grâce à leurs nouveaux clients, non seulement ils couvrent leurs investissements publicitaires, mais ils se font de la marge. Et puis, effectivement, on a eu en début de programme des apprenants qui, avant de rentrer chez nous, avaient fait des publicités qui n'avaient rien donné, mais en même temps, elles ont reconnu a posteriori qu'elles n'avaient pas les méthodes pour bien mettre en place les choses. C'est compliqué. En fait, Facebook, il joue là-dessus d'ailleurs. Il vous faut croire que c'est hyper facile. Il vous propose, c'est très alléchant. Il vous propose de faire des pouces, des boosts, etc. Mais il faut connaître un petit peu comment ça marche. Alors Yolande, si elle est encore là, excuse-nous Yolande. Yolande, est-ce que tu veux parler ou est-ce que je sais pas si elle était dans le chat. Attends, je regarde si je trouve Yolande. Ouais, peut-être que c'était Yolande Dorel. Ouais. On lui écrira sinon à Yolande si elle est savoir quelle était sa question. Yolande, tu veux poser ta question? En attendant d'avoir Yolande, il y avait une question sur un exemple. Manipulation. Alors, je me permets de préciser aussi un point important. Il reste une centaine de personnes, toujours, c'est formidable. L'objectif aussi de cette année avec TheraPup et de manière générale pour Resalib, c'est d'évoluer. Et là, en ce qui nous concerne, c'est de passer sur des lives YouTube. C'est ce qu'on a tenté, mais on n'a pas communiqué là-dessus. Pour le prochain webinaire, on va échanger avec TheraPup pour optimiser la partie technique et ce sera plus sur YouTube avec l'appui de notre service technique du coup. Donc je tenais à le préciser également pendant que Yolande peut-être fait apparition maintenant apparemment. Vous aviez trouvé une autre question peut-être, pardon. Oui, il y avait une dernière je suis pas certaine, mais il y avait une question qui demandait un exemple d'une offre découverte. On peut par exemple parler d'une sophrologue ou d'un sophrologue qui s'occuperait du sommeil et qui aiderait les gens à retrouver un sommeil de qualité avec une offre gagnante donc en 4 ou 6 sessions de façon à faire en sorte que la personne reprenne confiance par rapport au sommeil, de façon à ce que la personne ait à nouveau un endormissement facile, des nuits de qualité, pas de réveil nocturne et puis des matins sympathiques. Donc généralement, c'est un processus de 4 à 6 séances. En offre découverte, c'est quelqu'un qui peut tout simplement apprendre à la personne à se reposer avec une sieste neuronale, donc d'une session ou de 2 sessions, pour lui apprendre à ne pas avoir peur finalement, parce que c'est souvent ce qui se loge derrière, mais elle n'en est pas consciente, une peur de lâcher prise et de s'endormir. Donc avec une offre qui va être très légère en termes de prix et très efficace en termes de résultats. Ou alors elle sait qu'en 2 sessions, la
personne à retrouver au minimum l'endormissement. Voilà, donc c'est souvent un petit tronçon de votre offre particulière où vous savez que vous allez avoir un résultat vraiment probant pour le client, très rapide, et que vous pouvez proposer avec un prix attractif pour qu'il ait envie de vous connaître, de connaître votre pratique et vos résultats. Parce que je vous rappelle quelque chose qui est primordial, c'est que quand on vient vous revoir, c'est parfois pour votre pratique, c'est très souvent pour vous. C'est le lien que vous arrivez à construire avec votre client qui est extrêmement précieux, qui font que les personnes ont envie de revenir vous voir. Alors, Estelle avait levé la main. Bon, Yolande, on n'a pas eu de contact. On va peut-être vous dire au revoir pour ce soir. On regarde s'il y a d'autres questions. Je vais copier le chat, comme ça, on aura tout, on pourra regarder si on a répondu. En tout cas, moi, ce que j'ai retenu en demande, il y a beaucoup de questions sur l'offre. Effectivement, il y a beaucoup de questions sur la stratégie entreprise, sur les réseaux sociaux. Il y avait aussi une question, je crois, sur la formation. Si Rojo est encore là. Donc, Rojo, si tu es encore là, écoute, appelle-nous en fait, parce que notre formation, effectivement, elle est en 6 étapes, mais tu peux prendre l'intégralité des étapes ou un peu moins d'étapes en fonction de tes besoins. Et puis, il faut regarder aussi si tu disposes du budget de formation, parce qu'effectivement, notre formation est éligible au financement CPF ou à la FIFPL, par exemple. Je te laisse regarder, c'est pendant que j'enregistre les questions, le chat. Non, là, j'en vois pas d'autres. Pascal, est-ce que tu vois d'autres questions? J'en ai noté quelques-unes, mais j'avouerai que si vous avez fait le copier-coller, ça permettra de regarder ça à tête reposée. C'est bientôt 21h. Exactement. Juste pour un dernier point, du coup, dans la continuité de ce que je disais, j'ai envie de vous inviter à vous abonner aux 2 chaînes YouTube, étant donné que le côté pratique aussi, c'est qu'on peut annoncer en avance les lives, et on va essayer de travailler là-dessus. Et un grand merci à vous. Merci à tous. Bonne année à tout le monde, bien sûr, important. Bonne année 2023. Super année. Et merci Pascal. On s'occupe d'arrache-pied de vous fournir un replay de qualité pour demain qui pourrait être diffusé. À très bientôt. Oui, on va regarder ça ensemble. Merci à tous.